Je vais enfin tourner cette vidéo que j'ai trop envie de tourner. Elle est un peu pas droite genre. Coucou tout le monde, je vous fais une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est super importante pour moi. C'est une vidéo que je veux faire depuis super longtemps et c'est une vidéo aussi très personnelle, donc j'ai beaucoup hésité à la faire. Je me suis dit mais vas-y, mais fais-la parce que t'as vraiment envie de parler de ça et tout, et ça va te faire du bien, on va dire, de déballer un peu ton sac et pouvoir un peu, on va dire, laisser rentrer les gens dans ton intimité, pouvoir parler de trucs sérieusement et pas faire des choses, on va dire, superficielles, pour pouvoir informer. Et je pense que ça peut être utile à certaines personnes et ça peut les aider, donc pourquoi pas. Je suis trop désolé, avec la lumière j'ai la peau qui brille de ouf. Pourtant je me suis grave préparé et tout, genre je voulais grave être en mode genre on flic et tout, mais là, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de mon après coming out. C'est une vidéo que j'ai jamais vue sur YouTube honnêtement, et pourtant c'est un truc que j'aurais kiffé voir sur YouTube. Du coup je me suis dit pourquoi pas le faire, parce que c'est pas non plus un truc qu'on va penser à faire directement, et pourtant je pense que ça peut être super intéressant d'en parler un peu quoi. C'est une vidéo qui me tient vraiment beaucoup à cœur, donc j'ai décidé de pas scénariser cette vidéo. Comme j'ai toujours fait avec toutes mes vidéos, parce que scénariser pour moi il n'y a rien de naturel. Oh, je suis tellement blanc, c'est un truc de ouf, et en plus j'ai mon t-shirt qui est tellement froissé. En tout cas déjà je voulais vous dire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer et la commenter, surtout que c'est vraiment une vidéo, comme je vous ai dit, qui me tient à cœur. Ça fait déjà 3 fois que je vous le dis, je suis désolé, parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant et de pouvoir en parler un petit peu avec vous. C'est vraiment une vidéo sensible et voilà, elle a un vrai but quoi, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais essayer d'organiser un petit peu tout ce que je vais vous dire. Donc déjà je vais vous parler vraiment, on va dire, légèrement du coming out, pour vous parler un peu de ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est le coming out. Ensuite je vais vous parler un peu de mon coming out, ça veut dire comment je l'ai dit, comment ma famille l'a appris, comment mes amis l'ont appris, et comment, on va dire, les autres personnes l'ont appris. Voilà, mais ça je vais en parler vraiment brièvement parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est plutôt comment ça s'est passé après que je l'ai dit, ou en tout cas que les gens l'ont appris. Comment le comportement des gens a changé avec moi, comment moi j'ai changé aussi. Enfin en fait vraiment comment tout a changé et comment, on va dire, c'est parti en cacahuète dans ma vie. Voilà, je vais vous parler un peu de tout ça parce que c'est vraiment, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est pour ça que ça va vraiment être compliqué de pouvoir, on va dire, trouver les mots. J'ai dû en parler à 2-3 personnes et donc là en parler on va dire en public et que n'importe qui peut voir ça. Je vais nommer personne dans cette vidéo, il faut pas se sentir concerné si je parle de telle personne ou telle personne. Tout n'était pas forcément négatif, parce que c'est vrai que là je vais vous parler de choses, on va dire, plus négatives, mais voilà, ça veut pas dire que tout était noir dans ma vie. Donc déjà, qu'est-ce que le coming out? Le coming out, on va dire, la traduction, c'est annoncer à sa famille, à ses proches, à n'importe qui, qu'on n'est pas hétérosexuel. Ça veut dire qu'on peut être gay, lesbienne, bisexuel. J'ai surtout parlé de gay dans cette vidéo parce que je vais pas dire à chaque fois lesbienne, gay, transsexuel, gay, enfin voilà, je vais pas parler de tout ça à chaque fois parce que c'est beaucoup trop long et la communauté LGBT elle est super vaste. Du coup je vais plutôt parler de gay pour, on va dire, généraliser un peu le tout. En gros c'est annoncer qu'on est gay à ses proches et on va dire sortir du placard et vraiment pouvoir se vider, arrêter de cacher ce qu'on est vraiment à ses amis, à sa famille, et vraiment pouvoir être qui on veut, arrêter de se mentir, arrêter de mentir à tous les gens qu'on fréquente. Et donc comme tout le monde je pense, je suis allé voir beaucoup de vidéos sur YouTube. Comment faire son coming out, comment savoir si on est gay, etc., etc. Et j'ai vu des tonnes de vidéos comme ça. Honnêtement, j'ai vraiment violé le YouTube, on va dire, gay, parce que j'ai regardé des vidéos en français, en anglais, en chinois, en japonais, en allemand. Enfin, vraiment, j'ai regardé toutes les vidéos possibles et ça m'a trop aidé. Vraiment, ça m'a trop aidé. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, parce que ça m'a tellement aidé que je me suis dit pourquoi pas à mon tour aider aussi, même si c'est pas forcément un thème que je voulais absolument, parce que j'ai pas envie de me définir non plus comme gay. C'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire, et de faire comme si c'était moi, ma personne, pas du tout. Pour moi c'est quelque chose de pas super important, j'en parle pas beaucoup. Donc maintenant la fameuse question, comment ma famille l'a appris. Ça c'est un truc qu'on m'a tellement demandé. Je suis très proche de mes sœurs, donc je pense que j'avais dû en parler vraiment tranquillement, je m'étais pas pris la tête. Et après donc c'est mon père et ma mère qui l'ont appris la même journée. Je pense qu'ils s'en doutaient un peu, parce que donc à l'époque j'étais avec mon copain de l'époque, mon premier copain. J'avais 16 ans, en plus il habitait à Paris, donc à 2 heures de route de chez moi. Donc on parlait beaucoup par message, on s'appelait tout le temps, enfin on était vraiment en mode, c'était vraiment une relation plutôt virtuelle, parce qu'on avait que comme moyen de communication les téléphones, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Je l'appelais tous les soirs après les cours, même en fait je l'appelais en sortant de cours, je le gardais au téléphone dans le bus, dans le métro, enfin non, dans le métro je captais pas, mais bref on s'en fout, mais genre je le gardais aussi dans le train. Et quand je rentrais chez moi, j'avais au téléphone pendant 2-3 heures, j'avais peur que on vienne écouter ce que je lui disais. Je me mettais en face de la maison,
Et en fait, je marchais dans l'allée pendant 2-3 heures. Tout le monde trouvait ça un peu suspect quand même. Je lui ai envoyé plein de messages et j'avais marqué son nom avec un cœur. Et ma mère trouvait ça un peu bizarre déjà que je mette un cœur alors que c'est un garçon. Enfin bref, voilà. Je lui disais non, mais c'est mon meilleur ami, t'inquiète et tout, c'est normal, tout le monde fait ça, tout le monde met des cœurs à ses meilleurs amis et tout. Enfin bref, normal quoi. Et un jour, je me rappelle, j'avais mis une photo sur Facebook et il m'avait dit un truc du genre oui, t'es trop beau. Et je lui avais répondu merci mon chat avec un cœur. Ma mère l'a vu le matin. Elle a essayé de m'appeler, je sais pas, genre 3-4 fois. J'étais en train de dormir, je me suis réveillé à 11h. Et là, grosse panique. Ma grande soeur arrive dans ma chambre en me disant ouais et tout, maman, elle le sait, il faut que tu l'appelles. Voilà, enfin, tout le monde le sait et tout. Il faut que tu les appelles pour en parler avec eux parce que là, du coup, il y a beaucoup d'incompréhension et tout. Parle-en avec eux. Je vais pas vraiment m'attarder sur comment ça s'est passé parce que ça s'est pas forcément super bien passé. Enfin, pas comme je l'imaginais. Mais pas non plus, enfin il y a pire quoi. Tout ce qui importe c'est que ça se passe bien maintenant. Sur le moment c'était pas top, ça a pas toujours été facile de tous les côtés parce que c'est pas forcément facile pour une maman d'apprendre que son fils il est gay parce que on s'attendait à d'autres choses, on avait beaucoup d'attentes. Avoir une mauvaise réaction, ça peut se comprendre des fois, même si c'est pas top, mais ça peut se comprendre et le plus important vraiment c'est de faire un travail sur soi. Et c'est pour ça que maintenant ça se passe super bien, donc j'ai rien à redire, j'ai pas à critiquer ou autre. Voilà, le plus important c'est comment les personnes évoluent et comment ils essayent de changer. Et après ça s'est su comme ça s'est su, c'est-à-dire que y en a qui l'ont su de ma famille et ils l'ont dit à telle personne. Je sais qu'il y a une personne de ma famille que j'aime pas du tout, à qui je parle pas du tout, et elle l'a dit à mes grands-parents, que j'ai pas du tout apprécié. Mais après c'est comme ça, il faut toujours des vipères dans la famille. Et donc maintenant mes amis, j'ai dit à plusieurs de mes copines un soir, avant que mes parents l'apprennent, c'était le 14 juillet, je me rappelle parce que j'étais pas allé au feu d'artifice pour pouvoir l'annoncer justement. C'était un soir où j'étais vraiment pas bien, j'avais besoin d'en parler, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai décidé d'en parler, du coup j'ai mis super longtemps à en parler, j'ai mis 30 minutes, j'ai tourné autour du pot en mode je sais que tu vas être déçu. Je l'avais pas directement dit mais j'avais essayé qu'on me demande, qu'on me pose la question est-ce que t'es gay Célian. Et vraiment elles l'ont pas mal prise, enfin... Après voilà, je m'y attendais, de toute façon je savais qu'elle s'était ouverte d'esprit parce que voilà, j'avais un peu tâté le terrain avant, je posais tout le temps des questions par rapport à ça, où je piquais vachement dessus pour savoir un peu comment les gens se situent. Après le reste du lycée l'a su en pas très longtemps. Je me rappelle que je suis revenu en septembre du coup au lycée, la rentrée normale, première, et une semaine après il y avait tout le monde qui le savait, vraiment tout le monde le savait, ou si certaines personnes ne le savaient pas, 2-3 jours après tout le monde le savait. C'était vraiment quelque chose dont les gens ne s'attendaient pas parce qu'il n'y avait pas de gays dans le lycée à ma connaissance. J'étais dans un lycée catholique, c'était vraiment un lycée très superficiel vu qu'il n'y avait pas de gays. C'était vraiment la nouvelle du siècle et tout le monde a voulu le partager avec tout le monde, tu vois, pour pouvoir en parler, peut-être pour critiquer, je sais pas, mais c'est vraiment allé super vite. Je pense que c'est vraiment une des rumeurs qui peut vraiment aller le plus vite. Parce que voilà, tu peux faire n'importe quoi, ça va se savoir. Mais quand il s'agit de ton orientation sexuelle, et les gens sont tellement voyeurs aussi parce qu'ils adorent savoir un peu la vie des autres. Maintenant, je peux parler un peu de comment les gens ont réagi par rapport à tout ça. Donc déjà ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé rapidement à avoir un regard. Je parle vraiment pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment super sympas avec moi et des gens qui s'en foutaient totalement. Mais j'ai vraiment vu un changement. C'est-à-dire que d'un coup je passais plus inaperçu. J'étais quelqu'un de très timide à l'époque, très renfermé sur lui-même. J'étais vraiment très introverti. J'étais vraiment le mec, on va dire, qui parlait pas trop, qui était gentil mais pas forcément très populaire et très... Voilà, quelqu'un qui se met un peu à l'écart et qui est bien dans son coin et qui ne demande rien à personne, quoi. Et du jour au lendemain, j'ai vu beaucoup plus de regards sur moi. Enfin, en tout cas, j'en ai senti beaucoup plus. C'était surtout le matin quand j'arrivais. Il y avait beaucoup de gens qui me regardaient. Les gens parlaient beaucoup sur moi. J'ai commencé à vraiment voir des gens qui me regardaient mal. Je pensais pas qu'il y avait des mentalités aussi faibles. J'ai vraiment senti un regard qui était pesant sur moi. Je voyais vraiment des personnes qui me regardaient avec insistance. Pourtant, ils me connaissaient pas. C'est des gens avec qui j'avais jamais parlé. Et pourtant, ils me regardaient tellement mal et ça se voyait en fait qu'ils m'aimaient pas, qu'ils pensaient tellement de choses sur moi qui étaient pas forcément des choses gentilles. Et je voyais tout ça tous les matins et quand j'arrivais, je me rappelle, je baissais beaucoup ma tête. Tous les matins, j'angoissais, j'avais la boule au ventre et c'était vraiment super dur parce que j'étais vraiment quelqu'un de super timide et j'aimais pas tout ça. J'aimais pas, je voulais juste des fois m'enfermer, j'avais juste envie d'aller aux toilettes et m'enfermer, rester sur mon téléphone. Il faut savoir que j'avais pas non plus une tonne d'amis, je devais avoir, je sais pas, 4-5 potes, surtout des filles, parce que les mecs ouverts, il y en avait beaucoup moins. Il y a des mecs ouverts, ça je veux pas dire, il y a plein de mecs super sympas et tout, mais à l'époque j'avais pas trop de potes mecs, je m'entendais surtout bien avec les filles et les mecs étaient encore trop gamins. C'était Clash of Clans pendant toutes les récrés, il y avait que ça comme conversation et moi honnêtement ça me saoulait vraiment, genre je trouvais ça tellement pas intéressant, je préférais traîner avec des filles, je trouvais ça plus cool. Et j'ai commencé à avoir des nouveaux types de potes que je connaissais pas du tout.
Alors j'ai commencé à voir les fake friends. J'étais content que des gens viennent me parler parce que c'est vrai que j'avais quand même perdu des personnes dans ma vie. Je voyais plein de personnes qui venaient vers moi, des filles qui s'intéressaient carrément à moi, qui venaient me parler et tout, qui me posaient plein de questions. Moi j'étais super content et je leur parlais, on devenait un peu potes et tout. Je me suis dit bah voilà, que je sois gay, ça c'est pas forcément que négatif. Il y a des gens qui viennent me parler, je me fais de nouvelles copines et tout. Pourquoi pas, enfin c'est cool quoi. Peut-être que c'était la mode ou je sais pas. Je sais qu'à l'époque, à un moment, c'était cool d'avoir un meilleur ami gay. Et il y avait beaucoup de filles qui venaient me parler. Et je trouvais ça un peu bizarre, mais je disais rien. Qui me demandaient ouais, salut Célian et tout. Je te connais pas trop et tout, mais t'as l'air sympa et tout. En plus, j'aime trop, t'es gay et tout. On pourrait faire du shopping ensemble, ça pourrait être trop cool et tout. Et au fait, est-ce que t'as un copain? Enfin. Voilà, je pense que vous imaginez un peu le délire de ces personnes. Moi, je prenais pas ça mal, je disais rien du tout et j'étais content. J'étais un peu dans le truc aussi. J'étais pas moi-même, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus après. C'était tout le temps des questions. C'est quoi ton rôle sexuel quand vous faites des choses? Genre, qui dit ça? Qui demande ça? C'est super indiscret. Il y a un moment aussi où il faut avoir un peu de retenue. Et je sais pas, ça te regarde pas en fait. Enfin, d'où tu te mêles de ma sexualité? Je pourrais en parler avec des copines, tu vois, genre tu peux parler de trucs un peu comme ça. Mais t'en parles pas à quelqu'un que tu connais pas, tu lui demandes pas ça, enfin ça se fait pas quoi. Ce genre de questions d'ailleurs, je l'ai tellement eu en soirée. À chaque fois que je vais en soirée, j'y ai le droit. C'est tout le temps le genre de questions que des mecs bourrés te posent dehors quand t'es en train de fumer ta clope. Juste pour vous montrer un peu le type de personne qui était vraiment intéressée et qui me voyait vraiment comme quelqu'un de... juste un mec gay. Elle me voyait pas comme un humain, elle me voyait pas comme voilà, un garçon qui était un peu timide, qui aimait bien l'informatique, la mode, je sais pas, qui s'intéressait de ouf à l'étranger, qui adorait parler d'autres langues. Je sais pas, il y avait tellement d'autres trucs auxquels elles auraient pu s'intéresser, et en fait, il y avait vraiment que ça qu'elles retenaient, et il y avait que ça qui les intéressait en fait chez moi. Et ensuite, j'ai eu d'autres types d'amitiés. J'ai eu les amis ouverts, mais pas trop ouverts. Faut pas exagérer, genre. En fait, c'était des potes avec qui je m'entendais super bien. Ils s'intéressaient pas forcément que à ça. Au contraire, en fait, c'était vraiment des gens qui s'intéressaient à moi, à qui j'étais. Ça les dérangeait pas, ils étaient cool avec moi, tout était cool. Mais on va dire que c'était des amis qui étaient ouverts, mais pas trop. Il fallait pas trop pousser. Voilà. En fait, c'était des amis où c'était un peu tabou. C'était des copines qui me disaient tout le temps ouais, et tout, c'est cool. Maintenant, il y a plein de gays dans les séries sur Netflix et tout. C'était des copines qui me faisaient un peu croire qu'elles étaient ouvertes d'esprit, que ça les dérangeait pas du tout. C'était les premières, on va dire, à me critiquer par rapport à ça et à bien retenir tout ce que je faisais et à pas me louper. Dès que je faisais un faux pas, c'est catastrophique. C'est ah, mais c'est parce que t'es gay et tout, les gays font tout ça, c'est n'importe quoi. Ou tu vois beaucoup de mecs en ce moment et fais attention à toi, c'est pas top et tout. Non, mais meuf, genre, je parle avec deux mecs depuis, je sais pas, un mois, 2 mois. Toi, ça fait 5 bails que t'as eu cette semaine. Enfin, je sais pas, genre, détends-toi un peu. Pourquoi moi j'aurais pas le droit de parler avec des mecs alors que toi tu passes ta vie à parler avec des mecs, à envoyer des nudes? Je sais pas, est-ce que je te dis quelque chose? Alors juste tais-toi en fait. C'était vraiment le stéréotype du gay très sexualisé. Je vais vous donner un exemple. Un jour je suis pas allé en cours, je sais pas, je devais avoir la gastro ou un rhume, enfin un truc comme ça. Une de mes copines qui m'envoie un message en me demandant ouais, pourquoi t'es pas en cours et tout. Et du coup bah j'étais en mode bah non et tout, je me sens pas bien depuis ce matin. Je sais pas, je suis un peu malade. Et directement elle m'avait dit mais Célian, t'as pas le sida? Non mais c'est pas une tare d'avoir le sida, mais c'est juste par principe. C'est pas parce que je suis gay que j'ai le sida. Ça, il faut que t'arrives à te le rentrer dans le crâne. C'était vraiment, t'es gay, donc tu fais n'importe quoi de ton corps. Et c'est le genre de truc qu'on m'aurait jamais dit si j'étais hétéro. Vraiment, on me loupait pas par rapport à tout ça. C'est pas un truc auquel tu penses directement quand quelqu'un va pas en cours, je suis désolé. Donc c'est simple, après j'ai arrêté. Dès que j'ai commencé à être en couple, j'étais super froid, on va dire, à l'extérieur. Et maintenant, je le suis toujours aussi. J'ai plus envie de m'afficher parce qu'on m'a tellement, on va dire, démoli par rapport à ça. Je me rappelle qu'une fois, j'étais allé en boîte avec des copines. Donc j'étais avec 2 ou 3 copines, il y avait leurs copains, et moi j'étais avec mon copain de maintenant, toujours le même. Et on s'était tenu la main dans la rue parce que je sais pas, j'avais toujours eu envie, parce que j'avais toujours été célibataire. Et ma copine, je la voyais qui commençait à parler et tout avec mes autres copines, avec son mec. Et après elle me dit ouais, c'est Lyon et tout, je trouve ça moyen que tu lui tiennes la main. S'il y a un mec qui vous voit comme ça, il pourrait vous agresser et tout, et après ça serait un peu compréhensible parce que voilà, vous l'avez cherché un peu, parce que vous êtes trop montré. Je sais pas comment tu peux dire ça à un de tes amis, surtout qu'on était vraiment très proches, et même juste comment tu peux dire ça à quelqu'un. Même si tu le penses, même tu devrais pas le penser, tu devrais pas penser quelque chose comme ça, mais comment tu peux penser quelque chose comme ça et comment tu peux le dire? J'étais trop gentil à l'époque, je vous jure, j'avais pas le même caractère que maintenant. Maintenant, j'aurais des potes comme ça, mais non, mais comment je pèterais un câble? On va dire que tout ça, les fake friends, les amis pas trop ouverts, les mauvais regards dans le couloir, tout ça, je dirais que pendant un an,
peut-être 1 an, 2 ans. C'était vraiment une mauvaise période, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Il y avait tellement plus de haine qu'avant, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup blessé. Et j'ai commencé à rentrer un peu dans un personnage, on va dire. Je suis parti, on va dire, un peu dans l'extrême. C'est-à-dire que les gens me voyaient tellement, on va dire, comme quelqu'un de gay. Tout le monde me voyait comme quelqu'un de gay, c'était plus que Célian le gay. J'ai commencé à rentrer dans ce personnage que les gens m'attribuaient et à vraiment me comporter comme tel et à faire des choses que j'aurais jamais fait avant, juste pour, on va dire, attirer un peu l'attention. Et j'avais envie de provoquer, d'être quelqu'un aussi que les gens voulaient voir chez moi. Ça s'est fait tout seul, j'ai commencé à vraiment rentrer dans un personnage où j'étais vraiment très efféminé. J'en rajoutais des caisses à chaque fois. J'avais plus mon sac à dos mais je prenais un sac de week-end un peu, pour mettre mes cours. Et je mettais tout le temps mon sac ici, je me trimballais comme ça et tout. Et j'aimais trop genre... je sais pas, montrer que je marchais comme ça. Et il y avait beaucoup de gens que je croisais dans la rue qui m'avaient connu avant et qui me reconnaissaient pas, qui me disaient mais t'as carrément changé, Célian et tout, genre pourquoi tu te comportes comme ça, c'est bizarre et tout. Je me rappelle que tous les matins dans le bus, j'adorais mettre mon fond de teint et tout sur mon visage avec mon beauty blender, il y avait plein de monde dans le bus. Les gens me regardaient trop mal, surtout les mecs, ils me regardaient super mal. Et ça me faisait trop kiffer, j'étais trop content de les faire un peu chier. Et d'un côté, ça me rendait triste aussi. J'avais besoin de construire un peu cette carapace et être différent et faire chier les gens et être un peu rebelle quoi. Au final, j'ai perdu beaucoup d'amis qui étaient des vrais amis pour moi, que j'ai au final récupéré. Mais j'ai perdu beaucoup de gens qui m'ont pas reconnu, ce que je peux comprendre. Même pour moi, ça a été compliqué de rentrer dans ce personnage et de pouvoir en sortir après. De vraiment pouvoir devenir moi parce qu'au final je savais plus qui j'étais, je savais pas si j'étais quelqu'un de extraverti ou introverti, si j'étais quelqu'un qui était sûr de lui ou pas du tout. J'étais pas bien, c'était vraiment une période noire et je suis content d'en être sorti. Ça s'est passé après le bac, j'ai tout changé, j'ai arrêté de fréquenter la plupart des gens que je fréquentais et j'ai vraiment tout remis à zéro. Et je me suis dit, bah voilà, maintenant Célian, tu vas être qui tu veux, tu vas être avec des gens beaucoup plus ouverts, t'as plus besoin de montrer ce personnage, maintenant tu peux être juste toi et t'as pas besoin de montrer aux gens que t'es gay. Juste sois toi-même, sois heureux, fais ce que t'as envie, arrête de te prendre la tête et arrête d'être quelqu'un que t'es pas quoi. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo, mais ça arrive à beaucoup de monde. Je pense que maintenant c'est peut-être moins pire. J'en veux à toutes ces personnes parce que j'étais jeune, j'avais que 16 ans. Et je méritais pas tout ça, j'avais juste envie de faire ma vie, j'avais envie de m'amuser avec mes amis, j'avais envie d'aller prendre des verres après les cours, c'était juste ma priorité, j'avais juste tellement d'autres priorités et j'avais pas que ça à penser. Ça m'a aidé à grandir dans ma tête, à ouvrir mon esprit, à peut-être être moins introverti et à plus aller vers les gens, être plus sociable et avoir plus confiance en soi. C'est vrai que ça m'a peut-être apporté des choses aussi positives. Partagez cette vidéo, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous l'avez toujours pas fait. Je vous fais plein de bisous.